Allez, on va poursuivre ce numéro de la lettre pro à la maison du lundi 20 avril et on va tout de suite vous montrer les coulisses de ce qu'est ce live que nous avons lancé. Alors je crois que c'était mi-mars, j'ai plus la date exacte. Ça fait déjà 3 semaines qu'on vous propose ce live ici dans une maison à Brive-la-Gaillarde. Donc voilà, on est dans un salon en fait pour tout vous dire. Et je vais dans un instant vous donner la parole à Marc Brelot, qui est le patron de Visionnaire, dont on utilise l'une des technologies pour diffuser. Mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le dispositif mis en place. Voilà, donc vous voyez, donc là il y a une petite lumière, évidemment, parce qu'on fait aussi un petit peu de la télé, même si c'est du web. Là vous voyez, c'est un iPhone qui filme. Donc en fait, quand vous me voyez derrière la table, en fait, c'est voilà un iPhone qui est mis de façon un peu artisanale, on va dire, voilà. Et puis le micro qu'on utilise, non, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas le Shure. C'est un Blue Yeti, c'est ce micro-là qui est donc branché à l'iPad. Voilà. Donc l'iPad utilise un logiciel qui s'appelle Switcher Studio, qui est en fait une application sur abonnement qui permet de faire une régie. Donc vous voyez là, par exemple, je vais passer d'une image à l'autre. Ça me permet de faire des duplex très facilement en appuyant juste sur un bouton. Donc là, je vais revenir sur... alors, hein, voilà. Voilà, c'est bon, sur la vue actuelle. Donc là, j'ai ce qu'on appelle mes petits synthés, donc pour pouvoir écrire les noms. Voilà, là j'ai Philippe Chapeau. Là, j'ai la petite animation que vous pouvez voir qui apparaît. Donc il suffit juste en fait d'éditer et il existe des modèles à l'intérieur de l'application. Donc c'est extrêmement facile. Et puis le petit logo en haut, voilà, je vais le mettre et l'enlever. Donc voilà, on peut mettre des incrustations assez facilement. De l'autre côté, avec mon ordinateur, je vais sur le site web de Switcher, en fait, et ça me permet de me connecter avec mes invités. Donc là, par exemple, je suis avec Marc Brelot, qui est le patron de Visionnaire, que je vais mettre en duplex. Le voilà. Donc, Marc Brelot, on le voit apparaître à l'écran. Alors attends, je vais lui enlever. Voilà, c'est moi qui lui donne la parole puisque j'ai possibilité de couper évidemment le micro pour ne pas entendre un invité qui peut être en attente. Voilà, bonjour Marc. Bonjour, vous Est-ce que m'entendez? tu m'entends? Voilà. Oui. Alors, tu ne vois pas en direct ce qu'on est en train de faire. Je suis filmé de l'autre côté. D'accord. Toi, tu peux regarder le flux, mais allez, il y a quoi? 10 à 15 secondes de différence, enfin de mise en mémoire tampon, c'est ça le terme, entre là, ce que je suis en train de faire, là il est 17h23 et 40 secondes, et normalement, c'est 20 à 30 secondes plus tard quand on regarde sur le web, hein, c'est ça, hein. D'accord. Voilà. Alors, je voulais simplement que tu me confirmes, oui, effectivement. Alors, je regarde pas le flux web en parallèle, hein, j'ai juste Ouais. le flux switcher. Voilà. Alors, toi, tu diriges Visionnaire, qui est Voilà. une société qui apporte des solutions pour mettre à l'antenne, notamment des radios qui veulent avoir de la vidéo enrichie. C'est pas de la télé, c'est de l'image enrichie pour généralement diffusion web. C'est ça, notamment Facebook Live, Twitter, Periscope par exemple, ou sur des YouTube Live. Et nous, on t'envoie ce signal que l'on réalise avec Switcher vers une technologie qui s'appelle Synthesia, c'est ça. Là actuellement, alors t'es pas en train de le voir, on est en train de montrer l'interface de Synthesia. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Synthesia? Parce qu'on voit à l'écran, puisqu'on est en duplex, on voit à l'écran l'interface de Synthesia. C'est quoi Synthesia? Alors, Synthesia, c'est maintenant une suite logicielle qui commence à devenir assez importante. Alors, effectivement, tu as raison de mentionner que c'était l'origine de Visionnaire a démarré dans le monde de la radio. D'ailleurs, c'est un peu l'origine du nom Visionnaire, hein, R comme radio et vision comme vision, donc radio-vision.
Donc on a voulu effectivement apporter des solutions à l'envie des radios de passer au monde visuel. C'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'on voit. Et donc du coup, on a démarré la société dans cette logique-là. Et donc on a fourni des solutions pour apporter ce visuel, enrichir le son, qui est déjà l'essentiel bien sûr de la radio, mais pour compléter ce son avec du visuel, comme on voit là par exemple en captation, mais ça peut être aussi bien sûr des données associées, le titre de la chanson et d'autres informations. Donc cette suite logicielle qui au départ était exclusivement orientée radiovisuel est petit à petit venue grossir et maintenant est utilisée également dans le monde de la télévision pour accompagner des petites chaînes de télévision dans leur diffusion média. Alors, lesquels, par exemple? Alors, par exemple, TV Pitchoun, qui est une petite chaîne qui a démarré il y a maintenant 1 an et demi, qui tourne sur les box Orange, comme Pour les enfants. Pour les enfants, sur les box SFR, sur les box Free, et qui marche plutôt bien, enfin, surtout en ce moment, effectivement, comme on peut l'imaginer, il faut parfois occuper les enfants. Donc là, on voit l'interface de Connectonaire qui est notre plateforme de diffusion. Et en fait, ce que tu fournis, c'est l'intégration de l'image qu'on voit là et les petits infos enrichis sur les côtés, là, avec le site web de la lettre. Et puis en bas, le petit ticker défilant. Voilà, c'est ce que fournit Visionnaire. Alors, fournit. Propose. Alors, du coup, nous, on fournit des solutions informatiques qui permettent de réaliser tout ça. Cette solution, nous, on propose d'accompagner les acteurs pour l'intégrer de façon un peu sur mesure comme un prolongement de leur système existant. Et on travaille également avec des partenaires. Et certains partenaires que vous connaissez assez bien, comme par exemple Broadcast Associés, qui sont capables d'opérer, d'utiliser complètement cette solution pour l'intégrer dans un programme complet, dans une chaîne complète, avec un vrai éditorial, etc. Donc nous, nos solutions sont vraiment des solutions technologiques et permettent bien sûr de faire de l'habillage, comme je crois que tu le montres, pour rajouter des bandeaux défilants, rajouter Là, on est en train de montrer Connectonaire et l'interface Synthesia. D'accord. Alors j'avais aussi envoyé peut-être 2 transparents, mais ça sera peut-être pour après. Ouais, alors on les a pas chargés en fait, pour être honnête. D'accord. Voilà, donc il va falloir que tu expliques les choses. Bon, tant pis. Donc du coup, cette solution, maintenant, c'est vraiment étoffé. Et donc, on travaille avec des partenaires d'un côté pour nous accompagner sur l'opérationnel de ces produits, pour réaliser le contenu. Et on travaille de l'autre côté avec des partenaires comme par exemple EasyTool pour tout ce qui est contribution, soit des contributions type télévision, donc on peut rentrer les flux sur du TH2, etc. Tout le monde connaît TH2 pour aller nourrir les opérateurs, comme on peut aller nourrir des CDN pour aller ensuite envoyer le flux sur le web, sur des réseaux sociaux, Facebook, comme sur YouTube, comme sur d'autres endroits. Et Connectonaire, aujourd'hui, du coup, utilise effectivement cette solution comme passerelle pour aller récupérer le flux de switcher, rajouter éventuellement du contenu, le transmettre à différents médias web, éventuellement stocker, donc on peut enregistrer. Voilà, il y a tout un tas de petites fonctionnalités qu'on propose aujourd'hui. Et donc maintenant, Synthesia, c'est vraiment un ensemble de modules qu'on est capable de connecter ensemble pour répondre vraiment à un besoin d'un client. Donc on fait du mesure à ce niveau-là. Alors, ensuite, le flux est envoyé sur Facebook, sur Periscope, sur YouTube, puisque la base de Connectonaire, c'est finalement un flux YouTube. Oui. Comment on envoie comme ça sur différents fournisseurs en même temps pour que ce soit synchronisé, que ça fonctionne? Disons qu'on a une de nos briques, c'est ce qu'on appelle un routeur vidéo ou un switch vidéo qui permet de prendre un flux en entrée et de le dispatcher sur différentes sorties. Alors, soit on garde exactement le même encodage, donc le flux d'entrée a le bon format, soit on s'autorise à transcoder et donc à adapter la résolution, le format à différentes sorties. Par exemple, typiquement Twitter, le son, on sait qu'il faut coder le son d'une certaine manière, sur YouTube également, etc. etc. Donc, on est capable de faire ces adaptations, et ça, c'est une des briques de diffusion qu'on propose également dans la suite de logiciels Synthesia.
Ça coûte cher si moi je suis une radio par exemple, puisque ce sont essentiellement des professionnels de la radio qui nous regardent, et que je veux me lancer là-dedans, c'est un gros investissement. Alors non, c'est pas un très gros investissement. C'est un investissement. Alors peut-être que je l'ai pas précisé au début, mais effectivement toute cette solution fonctionne en pure cloud, donc il n'y a rien à installer chez l'utilisateur. Vous avez installé, effectivement, vous utilisez du matériel parce qu'il faut bien des micros et des solutions pour la captation. Ça, malheureusement, on pourra difficilement cloudifier le matériel de captation. Mais une fois qu'on a capté, qu'on a envoyé sur le Enfin, réseau, on utilise, on n'a pas acheté de matériel, on va le préciser, hein. voilà, On on a, utilise. nous, des iPads, on a des iPhones, on a un ordinateur, moi c'est un Mac. Et voilà, c'est du matériel qu'on peut avoir par défaut, ça ne demande pas un achat particulier. Tout à fait. Donc, du coup, une fois que le flux est transmis sur le réseau, comme on dit, il rentre dans la suite logicielle Synthesia qui tourne sur différents types de serveurs cloud. En général, on prend des serveurs du type OVH, par exemple. Et, et ensuite, quelle était la question déjà? Alors, la question, c'était savoir si l'investissement était, Ah oui, oui. était lourd et Vous en quel étiez type de au cloud. matériel il faut. Voilà. Et donc, le mode de fonctionnement qu'on propose, c'est un abonnement mensuel Hmm. qui permet déjà de ne pas avoir du tout d'investissement initial du type licence et de payer au mois et de payer au mois simplement ce dont on a besoin. Donc, effectivement, on peut adapter complètement l'offre. Donc, si on ne fait qu'une seule chaîne, une seule sortie, on adapte l'offre. Si on veut faire soudainement, pendant un mois, 3 sorties et on veut 3 flux en même temps, on peut adapter, on monte un petit peu en gamme, etc. etc. On choisit le nombre de modules qu'on veut. Si on veut faire de l'habillage, si on veut faire du tatouage médiamétrique, on est capable de réaliser évidemment, etc., etc. Donc, on fait un petit peu une offre à la carte en fonction du besoin. Et les offres minimum sont très petites et permettent de faire des réalisations radio très simplement sur le web pour un coût vraiment très petit. Alors, on l'a souvent dit ici, hein, nous on est plutôt issus du broadcast, c'est-à-dire de la radio, que ce soit de la télé ou de la radio, avec une fourniture de services qui doit être parfaite. Là, on est sur du web, donc voilà, on l'a vu tout à l'heure, ça, à un moment, ça coupe, on est tributaire un peu des réseaux des uns et des autres. Il y a différents niveaux justement pour sécuriser tout ça. Pour permettre de faire ce qu'on appelle vraiment sur du standard de broadcast. Alors, tout dépend si on veut faire du web ou de la télévision. Les standards télévisuels sont quand même beaucoup plus contraignants que les standards web, on le sait. Donc, en général, en télévision, on produit 2 flux, qu'on appelle un flux nominal et un flux secours. Et on est capable si jamais l'un des flux tombe, de switcher sur l'autre. Donc ça, c'est la demande en général que demande chaque opérateur, c'est d'avoir un système de sécurisation qui permet voilà, de secourir en cas de panne. Bien sûr, il faut que les débits en télévision soient assez adaptés et sécurisés également. Donc on s'arrange pour que toute la chaîne de début jusqu'à la fin soit avec un débit relativement convenable, de l'ordre de 6 à 10 mégabits par seconde. C'est pas dans le même cas, effectivement, qu'on se retrouve en cas web. Dans le web, on est sur des réseaux un petit peu plus publics, et donc on ne peut pas forcément garantir le même débit. Donc là, on a des stratégies un petit peu qu'on propose également. Soit on peut faire ce qu'on appelle maintenant du near live. Donc on peut effectivement commencer une captation, la stocker et la diffuser avec un certain décalage. Alors d'ailleurs, même quand on est en live sur le web, on a un décalage, hein. Tu l'as mentionné, on a un décalage de 15 secondes. C'est les 15 secondes de buffering qu'on se retrouve partout dans le web, sur les différents couches et players. Mais on peut imaginer de faire un décalage de 2 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes. Dans la plupart des cas, ça ne dérange pas forcément l'impact, je dirais, du live. Et je crois que c'est le cas d'ailleurs des chaînes du groupe TF1 qui ont 5 à 10 minutes de retard quand ils sont en direct, Ouais. pour des raisons de sécurité, je crois d'ailleurs. Alors, c'est effectivement des raisons de sécurité, mais ça peut être aussi pour des raisons justement de qualité d'image, parce que si les réseaux tombent, s'il y a une chute de débit, on sait on a déjà accumulé 10 minutes, donc on tape dans ces 10 minutes avec la bonne qualité, et puis on peut après se retrouver à la fin de l'émission à 5 minutes de décalage si vraiment on a eu des problèmes réseau. Donc c'est quand même assez pratique de pouvoir jouer sur ces briques un petit peu de stockage temporaire
qui permet d'étaler un petit peu cette diffusion. Après, il y a des dernières possibilités qui est, en cas de panique, d'avoir des playlists un petit peu de secours qui permettent, quand le live tombe complètement, parce que ça arrive bien sûr, de lancer à ce moment-là un élément à diffuser qui fait une coupure, qui fait une bande-annonce, qui annonce, voilà, qui fait publicité éventuellement, mais qui permet de temporiser avant qu'on retrouve le live. Donc effectivement, c'est en général ce que font même aussi les chaînes de télévision. Bah, merci Marc, bon courage Voilà, pour la suite. merci. Merci pour ces explications très intéressantes. Je pense qu'on a essayé de répondre aux questions qu'on a depuis le début de ce live en nous disant mais comment vous faites? Et je pense qu'on a essayé de répondre le plus simplement possible. J'ai pas tout compris ce que tu as dit, mais je trouve que c'était passionnant. D'accord. En tout cas, merci de m'avoir proposé de venir. En tout cas, on est ravis que la Lettre Pro utilise Synthesia et on voit que ça fonctionne bien et que vous en Ouais. êtes content également. Donc, c'est parfait. Et nous sommes à votre écoute. Merci Marc et à bientôt. À bientôt.